Il y a trois choses qui sont toujours à la même place dans tous les véhicules. Le volant, le levier de clignotant qui se trouve à la gauche du volant et les pédales. La pédale de gauche est le frein et la pédale de droite est l'accélérateur. Dans des conditions de conduite normales, on doit enfoncer ces pédales-là graduellement. La seule situation où on va enfoncer le frein brusquement, c'est dans une situation d'urgence. Dans des situations de conduite normale, on alterne entre l'accélérateur et le frein avec le pied droit, on ne freine pas avec le pied gauche. Ici, on a les témoins, l'indicateur de vitesse et la jauge à essence. Les témoins peuvent être différents et à différentes places dans chaque véhicule. Les témoins lumineux nous indiquent que quelque chose nécessite notre attention, comme dans ce cas ici, la ceinture n'est pas bouclée, une porte est mal fermée, la température du moteur, vérifier l'huile, faire vérifier les sacs gonflables, faire vérifier le moteur et la condition de la batterie. Ici, on a l'odomètre qui nous indique le kilométrage total de la voiture. Et ici, c'est le bouton pour réinitialiser la distance de voyage, par exemple pour savoir quelle distance on parcourt pendant un certain trajet. À droite, il y a la jauge à essence qui indique combien d'essence il reste dans le réservoir. Comme dans ce cas ici, on est environ aux 3/4. Et notez bien la petite flèche à côté de l'icône de la pompe à essence. Elle nous indique de quel côté est l'orifice du réservoir à essence. Pour mettre le clignotant à droite, on l'enclenche vers le haut. Pour le mettre à gauche, vers le bas. Dans le cas de cette voiture, le levier pour les essuie-glaces est à droite, donc on l'enclenche vers le bas pour les actionner. Le bouton avec les deux triangles rouges imbriqués sert à actionner les lumières d'urgence. L'ajustement des miroirs peut être électrique ou manuel selon la voiture, comme dans ce cas-ci, il est manuel. On ajuste les miroirs de côté de façon à avoir un petit peu de la voiture en arrière et le miroir central de façon à avoir le plus possible de la fenêtre arrière. Quand on se stationne, on doit enclencher le frein à main, surtout si on se stationne sur une pente. Pour enclencher le frein à main, le tirer vers le haut, il n'est pas nécessaire d'enfoncer le bouton. Pour le déclencher, tirez un peu pour relâcher la tension sur le bouton et amener vers le bas. Il y a 4 positions à la clé de contact. Ici, par exemple, elle est à lock, donc tout est fermé. Ici, à accessoires, c'est la position à laquelle on met si par exemple on veut écouter la radio sans avoir à démarrer le moteur. Et à la position on, l'électricité est fournie à tous les accessoires, donc on peut par exemple allumer l'air climatisé ou le chauffage. Ensuite, pour démarrer le moteur, on enfonce la clé à la position start, on la tient jusqu'à ce qu'on entende le bruit de démarrage du moteur et on la relâche. Ici, au-dessus de la clé de contact, on voit le mot push avec une petite flèche vers la gauche. Ça signifie que dans certaines voitures, pour pouvoir enlever la clé du contact, on doit la pousser vers en dedans et l'amener à la position lock. Des fois, la clé peut être bloquée dû à un mécanisme de blocage du volant. Alors, pour pouvoir la tourner, on tourne le volant avec notre main gauche en même temps qu'on tourne la clé avec notre main droite. Ici, on a le levier de transmission automatique. On doit enfoncer le bouton pour pouvoir mettre le levier à différentes positions. Et pour pouvoir enfoncer le bouton, on doit enfoncer la pédale de frein. P pour Park est la position à laquelle on met quand on se stationne. R pour Reverse, reculons. N c'est pour mettre au neutre. On peut mettre au neutre par exemple si on manque d'essence, si on doit pousser la voiture ou si on doit se faire remorquer. D pour Drive est la position où le levier est la plupart du temps, c'est-à-dire pour avancer. Les positions 2 ou L sont des positions qu'on utilise moins fréquemment. Par exemple, si on descend une pente, on peut mettre à 2 ou L pour ne pas avoir à freiner tout le long. La compression du moteur va ralentir la voiture. On peut aussi s'en servir pour sortir de la neige. Le levier pour ouvrir le capot est généralement situé en bas à gauche. Et dans le cas de cette voiture, on a des leviers pour ouvrir la valise et la petite porte pour le réservoir à essence et elles sont situées à gauche, à côté du siège du conducteur.